tous, bonjour Julia et bienvenue dans une émission très spéciale aujourd'hui. On va revenir avec vous sur une année de WhatsApp TV, des reportages, des chroniques, des stars. On redécouvre ensemble les moments forts de l'année qui vous ont marqué. Eh ben, c'est tout à fait ça, Naoufel. Depuis octobre 2015, la chaîne YouTube comptabilise plus de 20 000 vues avec pas moins de 40 reportages et plus de 370 abonnés sur notre page Facebook. Alors pour tout ça, on voulait vous dire un grand merci. Et Julia, au programme aujourd'hui, on revient sur l'un de nos plus beaux reportages, c'est celui qui a été réalisé dans la jungle de Calais. À cette occasion, nos reporters Anissa et Younes y sont retournés et ce sera à découvrir tout à l'heure. Malik sera lui aussi présent pour nous faire rire et réfléchir avec un bêtisier spécial politique. Des perles cette année, il y en a eu et ça, je peux vous le confirmer. Bon, on le verra tout à l'heure. Alors Julia, notre invité aujourd'hui, le jeune humoriste Ilyes Djadel, a seulement 17 ans. Il a été repéré par le Jamel Comedy Club et compte plus de 50 000 followers sur Twitter. Il sera tout à l'heure avec nous sur le plateau. Et pour continuer dans la légèreté, on accueillera Mélina qui va nous parler des incontournables galères de tournage que connaissent tous les journalistes. Et vous pouvez dès à présent réagir avec nous sur Facebook avec le hashtag WhatsAppTV. Alors, on va commencer tout de suite avec Jawad. On accueille Jawad. Il est alors, beau, Jawad. Ah, merci, ça Comment fait plaisir. tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est grand il fait jour. beau, autant profiter. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous répondre aux questions des internautes. Ouais, c'est bien exactement. La semaine dernière, on a posé sur Facebook une annonce en disant qu'on allait répondre aux questions des internautes qui concernent justement le journalisme, les études, les reportages, un peu de tout. Et j'ai décidé de commencer avec Guillaume qui nous demande si c'est pas trop difficile pour un étudiant d'allier les reportages avec les cours et les devoirs et les jobs étudiants. La question. Bah, je pense que non, parce qu'on n'est pas vraiment blindé d'heures. Enfin, on a une vingtaine d'heures. Je trouve que si on arrive à bien se répartir, il n'y a pas de souci. Puis en même temps, en voulant faire ça, c'est nouveau. Enfin, on ne prend pas le même plaisir en fait. Pour ma part, je ne prends pas le même plaisir à faire les cours et à faire les reportages. Et personnellement, toi, donc du coup, tu as réussi à concilier les deux? J'ai réussi à concilier les deux, oui. Il est très organisé, Jawad. Ah, il faut. Hein. On n'a plus l'âge. Pierrick nous demande, lui, si chacun a un poste attitré. Donc journaliste, monteur ou script, où tout le monde fait un peu comme il le sent. Alors dis du tout. Alors, pour ma part, j'ai voulu partir dans le journalisme justement pour être face caméra, pour voir ce que ça donnait, parce que c'est nouveau, donc on n'a jamais vraiment l'occasion d'en faire avant. Je trouve qu'on se débrouille bien, mais l'idéal c'est quand même de faire un peu de tout, donc je pense que tout le monde peut faire comme il veut. Est-ce que tu as une petite préférence pour un petit poste? J'ai commencé par être face caméra, donc je pense que j'aimais bien, ça s'est bien passé, je trouve. Il s'est appelé Julien. J'essaie d'être comme vous, laissez-moi un peu de chance s'il vous plaît. Mais à part ça, j'ai fait le montage après, et je pense que dans l'ensemble, toucher à tout, c'est pas mal. Mais montage un peu moins bien, non? Un montage un peu plus long. Un peu plus long, plus long, moins bien peut-être pas, mais plus long surtout. Quand il n'y a pas de strass et paillettes, ça l'intéresse. Merci Jawad, on te retrouve donc tout à l'heure pour continuer l'heure. avec les questions. Et si vous avez encore d'autres questions à nous poser, rendez-vous sur notre page Facebook. Merci encore Jawad. De rien. Et tout de suite, on va revenir sur un reportage qui vous a particulièrement marqué cette année. C'est une vidéo tournée dans la jungle de Calais et nos deux reporters Anissa et Younes y sont retournés. On les accueille tout de suite. Bonjour vous deux. Anissa et Younes, bonjour. Bonjour. Donc on peut le dire, hein, depuis le mois de novembre, vous êtes à plusieurs reprises rendus dans la jungle de Calais. Il faut dire que vous êtes presque les seuls, parce que les journalistes, c'est compliqué pour les journalistes de s'y rendre, on leur refuse l'accès à la jungle. Comment s'est passée votre arrivée? Est-ce que vous avez constaté un changement d'ambiance, une certaine tension à l'intérieur? Notre arrivée aussi, on a pensé que c'était compliqué pour des journalistes d'aller dans la jungle, mais en rien c'est difficile, enfin on a réussi à y passer. C'est ouvert vraiment à tous. Généralement, les journalistes aiment rester en fait à l'extérieur de la jungle parce qu'ils en ont peur, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais à côté de ça, en arrivant dans Calais, effectivement, on est tombé face à énormément de policiers, de gendarmes. On s'est retrouvé face à ces grandes barrières blanches qui empêchent du coup les réfugiés de rejoindre les camions pour s'en aller en Angleterre. Et c'est vrai que l'ambiance était vachement tendue. Maintenant, à l'intérieur de la jungle, c'était autre chose. Et donc, vraiment. Ça dépend en fait. Quelquefois, ils nous contrôlent, mais quelquefois, ils ne nous contrôlent pas. Ça dépend en fait du jour. S'ils sont de bonne humeur, ils nous contrôlent pas. S'ils sont de mauvaise humeur, ils nous contrôlent et ils nous font chier. Et donc du coup, vous y êtes allé en novembre. On va regarder quelques On y est allé en septembre, ouais. En novembre, enfin le reportage a été tourné en novembre pour la chaîne. On va regarder quelques extraits ensemble. Parfait. We human being. What's a human watch? No, just lies, tell lies.
L'impression générale qui se dégage, vous allez me le confirmer, c'est que malgré la galère, la misère, il y a quand même les migrants essayent de survivre et ils essayent de s'organiser réellement à l'intérieur de cette jungle, c'est ça? C'est clairement ça. Genre vraiment, moi on a été bluffés, Younes et moi, dans le sens où à la base, il faut se rendre compte que ce qui est la jungle à la base, c'était un terrain. Ouais, c'était un terrain vague avec des dunes, ouais. Donc inconstructibles, mais eux ils sont arrivés. Ils ont tout nivelé. Ouais, ils ont construit, il y a eu des lieux de culte, mosquées, églises, il y a encore des écoles, des magasins, oui, avec des bons magasins en plus. Des boîtes de nuit. Des boîtes de nuit, des restaurants, donc c'est clairement une ville à l'intérieur de la ville. C'est une petite ville, ouais, clairement. On dirait, on prend un avion et on va dans un autre pays. Ouais, clairement, on a été dépaysés. On part en Afghanistan, en Irak, en Iran. En Érythrée. Vous voyagez. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça marque? Oui, complètement. Ça nous a changé. Hein. Il y a eu des moments de joie, des moments de peur. On a pleuré aussi, on peut le dire. Ouais. Hein. Enfin, j'ai beaucoup pleuré. Mais oui, après, en même temps, on rencontre énormément de personnes. Du coup, on est marqué par leurs histoires. En fait. C'est ça. Donc, en parlant de rencontres, donc vous dites que vous avez rencontré des personnes, vous avez gardé des contacts avec ces personnes-là? Oui, à l'heure actuelle, c'est clairement c'est de très bons amis. Plein de personnes. Par exemple, la personne qu'on voit dans le premier extrait, on l'a rencontré 2 mois plus tard et on l'a accompagné jusqu'à Bruxelles pour prendre un avion en Angleterre. Il a réussi à avoir ses papiers. Maintenant, il a une bonne situation. Il n'attend plus que sa famille le rejoigne en Angleterre. On a suivi une famille. Donc la première fois, quand on y est allé pour le premier reportage, on a rencontré une famille syrienne. On s'est vachement liés d'amitié avec eux et on les a vraiment suivis jusqu'au bout. Du coup, on y retournait les week-ends après les cours. On attendait que ça. Fin DDS, on courait à Calais et jusqu'au jour où ils ont tous réussi à s'en aller. Et du coup, j'étais triste et j'ai dû pleurer aussi. Mais du coup, cette tristesse, ça t'a pas empêché d'y retourner? Non, du tout, parce qu'en fait, à côté de ça, c'est plus touché, non? On est touché. Égoïstement, j'étais triste de ne pas les revoir près de Lille, mais à côté de ça, on y retournait. Enfin, on est allé les voir en Angleterre. Mais oui, c'est une bonne tristesse. Mais oui, à côté de ça, du coup, on a rencontré d'autres personnes parce qu'on s'est dit, si on s'est très vite attaché à ces gens-là, enfin, il y a tellement de monde dans la jungle. On en a entendu parler. Il y a énormément de monde et à côté de ça, oui, on a fait encore tout plein d'autres rencontres. Et donc, du coup, vous y êtes retourné, vous nous avez ramené quelques images. Exactement. Exclusivement pour WhatsApp TV. Après le démantèlement, du coup, oui. Voilà, ça a disparu. Mais là, ça va faire ça, que revenir. Là, j'ai encore croisé 2 nouvelles personnes qui venaient d'arriver dans la jungle. On dit que la jungle est finie, mais non, en fait, les gens arrivent encore, arrivent tous les jours, ils arrivent encore. This is the jungle. This is no life for anybody. There's so much hurt. We need aid, we need police, we need organization, there's nothing. L'éducation, c'est la clé du monde. Pensez à Calais, les gens vont à l'école. N'importe où tu vas en France, les gens vont à l'école. Pourquoi pas ici? Et du coup, l'école, en plus, il parlait multitude de langues. Democracy. We shoot and bomb and kill. I did. For a long time. Shoot. Democracy. They say, okay, we come for democracy. Here, nothing. Jungle, no good. No democracy. Aujourd'hui, je trouve que l'État est vraiment trop cruel avec les personnes. Moi, j'ai dit à ma mère juste avant d'aller au camp, mais pourquoi ils ne se mettent pas à leur place? On remercie Anissa Younes pour ce très beau reportage que vous pouvez retrouver tout de suite sur notre chaîne YouTube WhatsApp TV. Et donc, comme vous pouvez le voir, Malik nous a rejoint. Malik, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Il est beau, lui aussi, on a que des beaux gens. On est une très belle équipe. Je fais pas le poids avec toi aussi, clairement. Donc malheureusement pour moi. Bon, t'as fini? Alors, donc aujourd'hui, t'as scruté pour nous les moments un peu gênants de la politique, c'est bien ça? C'est ça. Et du coup, que dire? Il y en a des choses à dire. Clairement, j'ai dû me censurer parce qu'il y avait un tas de choses. Nos politiques, voilà, c'est comme ça, ils sont toujours dans la mesure, ils sont lucides, réfléchis, c'est des énarques et des communicants hors pair, ça c'est. Et puis c'est pour ça que la France va bien, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, ouais. Oui, comme le dirait Jean-Marie Le Pen d'ailleurs. Et du coup, le chômage, la crise, tout ça, on s'en fout, hein, clairement. On sent qu'on a ras-le-bol, là, on peut plus, là.
Là, je suis sur les nerfs. Et puis du coup, en tout cas, moi, je les adore. Clairement, j'ai un petit feeling avec eux. Ils me régalent tout le temps et cette année n'a pas fait office d'exception. Donc je vais partager avec vous un zeste de ce petit jus de démagogie, de racisme, d'intolérance ou même encore d'incompétence que nos politiques nous ont concocté. Bon appétit. Des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, hein. Et puis il y a aussi vous toujours. Vous croyez pas, vous, une femme qui choisit mais je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr croyez pas? Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique, et je les aborde comme des militantes. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères, qui accueille des... j'ai pas envie que ça soit momentanément, vous voyez, moi. J'ai envie que la France reste la France. Et ça sera comme ça, moi, j'ai pas envie que la France devienne musulmane, vous voyez. Eh bien, c'est bien dommage. Non. C'est bien dommage. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. Vous avez foutu le pays en l'air en 2 ans, en 2 ans, 3 ans. Alors maintenant, ça suffit. Ça suffit. Les Français ne veulent plus vous entendre. Ils veulent plus vous voir. Vous n'existez plus dans le paysage politique. Seuls quelques journalistes, quelques petites télévisions du service public, quelques télévisions de Canal sont encore là pour vous soutenir. Mais ils disent... Malik, c'est une très très belle perle. Est-ce que d'une certaine manière, ça fait pas le succès des politiques, ces petits scandales? Clairement, je pense que ça dépend des partis. Bon, on est habitué avec les prises de position de l'extrême droite, par exemple avec Jean-Marie Le Pen, ou Marine encore, qui clash en ce moment, qui clash bien son père. Mais du coup, sur ces partis-là, je pense que ça peut faire le succès. Après, sur les partis traditionnels, je pense que justement, ça contribue à leur discrédit, en fait. Personnellement, toi, tu penses pas que certaines fois, c'est préparé à l'avance pour faire d'une certaine manière le buzz? Je pense que oui, effectivement. Morano, par exemple, qu'on a vu là, je pense que pour le coup, c'était un peu prémédité, quoi. Ouais. Même si je pense qu'elle le pense aussi. Peut-être, ouais. Et du coup, voilà, je vais enchaîner avec une petite surprise, une petite addition. Je ne pouvais vraiment pas vous quitter avec ça. Oh là là, je pouvais pas vous quitter avec ça, bien évidemment. Hein. Le cocktail n'est pas assez pimenté, je pense qu'il faut en rajouter davantage. Et du coup, c'est épicé, c'est ça? Bon. On va éviter ce genre de considération. Mais clairement, j'ai pas envie de promouvoir la violence, mais j'ai voulu conclure avec cette petite vidéo qui, pour moi, est une gifle en fait au fascisme, ou avec une personne que j'aime en particulier. Donc c'est Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, comme il dit si bien. C'est le journal l'hebdomadaire d'extrême droite. Je dirais même extrême droite, comme l'avait dit Yann Barthès. Et puis qui avait, lors de son dernier banquet, qui a invité Jean-Marie Le Pen ou encore notre négationniste national, donc Robert Forisson, qui avait quand même dit que les chambres à gaz étaient des camps de vacances. Donc à vous de juger. On regarde. Hey. Monsieur, oui, on se connaît, non? Non. Si, on se connaît, nous. Comment? Si. Rivarol? Oui, Rivarol, oui. Ouais, bouge. Hey. Bouge. Merci Malik. Tu vas arrêter de prendre mon rôle. Excuse-moi, je voulais on te remercie, toi qui es l'âme d'un petit humoriste en herbe. Madame, elle m'a dit. faut vous organiser. On n'est pas chez ta mère ici. Ils sont pas organisés parce que vous n'êtes pas organisés, c'est pour ça. Excuse-nous. Tu te souviens ce matin quand je t'ai appelé, je t'ai dit c'est quand l'émission? Tu m'as dit quelle émission? Il savait pas à la base qu'il y avait une émission. Il vient de le savoir. Dina, vous faites tout cracher, ça. Ouais, on va accueillir comme il se doit notre invité. Aujourd'hui, c'est Ilyes Djadel. Donc à seulement 17 ans, Ilyes multiplie les spectacles. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Je peux se la péter. Je dis pas 17 ans parce qu'il y avait une jolie fille. Je lui ai dit j'avais 19 quand même. Ah voilà. J'ai 19 ans, voilà. 19 ans, j'ai 19. On va dire que t'as 19 ans. Ouais, 19. Repéré par le Jamel Comedy Club, il sera sur scène à Reux le 14 mai prochain. Ilyes est avec nous. Bonjour Ilyes. Bonjour.
Comment tu vas? Bon, ça va super, et toi? C'est une jolie fille, hein, Julien? Ouais, toi aussi t'es mignon. Ah, merci, mignon. c'est gentil. 1m10, t'es mignon. On dirait que tu pourrais faire présentateur pour Gulli un peu. T'es mignon. On va rigoler. Donc Ilyes, première petite question. Oui. T'as toujours voulu devenir humoriste ou ça a été un concours de circonstances? Non, pas vraiment. En fait, moi, quand j'étais en classe de 3e, il y avait un spectacle de théâtre à la fin de l'année. Et ma professeure de français a vu qu'en classe, j'étais un peu turbulent, un peu comme ça. Du coup, elle m'a dit, pourquoi pas? Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, dans la salle, il y avait un producteur qui produisait des humoristes et qui m'a proposé de jouer. Donc ça a été le déclin. Voilà, et quand j'ai joué, la première fois que j'ai joué, je me souviens, j'avais écrit mon sketch en perme l'après-midi. En heure d'école? Et le soir j'ai eu une standing ovation. Ovation en anglais. Excuse. Accent, ouais. Et donc du coup, tu continues en parallèle le lycée? Ouais, là je suis en terminale. Non, excuse-moi, la faculté? La faculté, c'est ça, parce que j'ai 19 ans, faut pas l'oublier. Non, je suis en terminale. Et c'est pas compliqué de concilier les deux? Bah après, je fais un peu la part des choses, parce que le bac c'est important, là c'est le bac à la fin d'année, mais je pense que l'année prochaine je pourrais me consacrer plus à, j'allais dire ma passion, mais à mon travail. Ah mais t'arrives à vivre de ça? Oui, je vis de ça, puisque à la base, je me suis mis aux vidéos sur internet, là il n'y a pas très longtemps, qui buzzent vraiment pas mal. Donc, on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc, ça m'aide à remplir mes salles, ça me remplit mes salles. Donc là je pars en tournée dans toute la France. C'est parce que c'est tes cheveux, ils me stressent. C'est pour ça. Et je pars en tournée dans toute la France à partir de septembre. On peut lui ramener une perruque, hein, si tu veux. Y a pas de... Ah, c'est pas une perruque, ça? Non, ah, c'est tes cheveux. Bah oui. Ah, hein. Mais c'est pas bien, pourquoi t'as fait ça? Bah parce que c'est joli. Si, c'est joli, bah oui, voilà. C'est comme dans la pub. Et vas-y, Julien. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Mon père, au début, il était pas content, mais après, quand il a vu que ça ramenait de l'argent, du coup, maintenant, il m'aime bien. Il me dépose partout, il est gentil avec moi. Ah bah. Il prend une petite part. Et voilà. Mais sinon, non, ils me soutiennent à fond. Et c'est cool, ouais, ils me soutiennent. Et on a remarqué, Julien et moi, que ton parcours ressemblait d'une certaine manière à un certain Kev Adams. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Si, je connais Kev Adams. Si, mais du coup, est-ce que c'est une personnalité qui t'inspire ou pas? Non, pas forcément, parce qu'on n'a pas vraiment le même. Moi, j'ai commencé par. C'est vrai qu'on a commencé au même âge. On avait le même âge. Mais le truc, c'est que moi, c'est les vidéos un peu qui m'ont lancé. Et lui, non, lui, il a été repéré sur scène. Mais sinon, j'espère avoir la même carrière que lui. Hein. Ouais. On le disait, hein, tu étais très présent sur les réseaux sociaux. Tu as plus de 50 000 followers sur Twitter. Sur Twitter, ça monte. Tu fais partie des 3 personnalités les plus suivies en France sur Snapchat. Je suis un snapper. On a une grande star. Non, moi j'aime pas en parler. Hein. Et j'imagine que tout ce succès, ça doit faciliter les relations avec les filles. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'avoue que il y a un petit truc entre nous déjà. Ouais. Je sens qu'il y a un feeling. Je voulais pas le dire devant la caméra. Non, mais je sais. Depuis qu'on a dit plus de 50 000 followers, elle a changé d'avis. Ses cheveux changent de couleur là, au fur et à mesure du temps. Non, mais oui, c'est cool, je me plains pas. Et donc, du coup, je t'ai ramené une petite surprise. Ah ouais? Tu vas me dire, on va voir, je sais pas si on voit la photo en image. Ah non, mais c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Parce qu'à la base, non, mais j'étais pas. Explique-nous, c'est quoi cette photo qu'on peut retrouver sur ton Instagram et sur ton Twitter? Déjà là, je suis moins intéressée. Non, parce qu'à la base, un peu, c'était pour ça. Moi, je m'en foutais de moi. Mais on va cacher ça. Voilà, exactement. Non, mais j'étais petit, c'est pour ça. Mais maintenant. T'avais quel âge à cette époque? J'étais petit, t'inquiète. T'inquiète, j'étais vraiment petit. Non, mais comment tu les as rencontrés? C'est quoi l'anecdote de cette photo? Parce qu'avant, j'étais un boxeur, ça se voit pas. D'accord. Ça se voit pas trop, mais je fais de la muscu. Je sais que ça se voit pas. Et je faisais de la boxe, et puis j'avais gagné un combat. Enfin, j'avais perdu, mais après, on a fait une photo. Voilà, j'ai demandé une photo. C'est pour ça que je tenais ma main, je mettais mes mains comme ça, parce que ça me. Est-ce que je peux faire un snap avec vous? Avec grand plaisir. Et donc du coup, je vais annoncer. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es en tournée dans toute la France. Toute la France. Et tu seras sur scène à Reux, donc la dans dernière Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais, c'est Reux. Ensuite, je pars en septembre, donc je fais toute la France, Brest, Metz. Enfin, je fais plein de villes, et je termine en beauté par Lille. Ah bah on sera tous à la maison. L'équipe de WhatsApp. Et on a un petit extrait de ton spectacle qu'on peut voir. Ah bon? Il y a des mecs qui viennent m'embrouiller quand je suis avec ma meuf. Un coup, il y a 2 mecs qui arrivent trop baraques et tout. J'étais avec ma meuf, il dit grosse pute. Ma meuf, elle me regarde, elle fait non mais toi tu dis rien. Elle est pas grosse. Excellent, elle est excellente. Et regardez, je suis avec on peut faire mes amis de WhatsApp TV, vous pouvez faire la 3e personnalité la plus suivie sur Snapchat. C'est moi, bien évidemment. Eh ouais, ça fait plaisir, oui. Donc je dois partir, c'est ça? Non, tu peux rester avec nous. On n'a pas encore fini avec toi. Ok. Il nous a rejoint, mais
Tu veux bien poser des questions? C'est toi la grande star là-dessus. Et du coup, trêve de plaisanterie, est-ce que tu as d'autres projets à part la tournée Je suis sur un projet de film, de long métrage. Oh là là. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus avec, je sais pas si vous connaissez Camini, vous devez connaître. Camini, oui, j'ai un peu de cité. Qui est devenu comédien. Voilà, Camini qui est devenu comédien. Donc on bosse sur un long métrage qui devrait sortir. Qui devrait sortir dans une année quand même, mais sans bonne voix. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu sans bonne voix. Le pitch. En exclu pour être. Il y a un nain, un noir et un arabe. Ils sont dans des lycées, dans des cités, et ils se font virer de leur lycée. Ils arrivent dans le lycée le plus strict de France, le lycée catholique le plus strict de France. L'université catholique. Et voilà. Non mais franchement, c'est une comédie, c'est une bonne comédie, mais qui fait passer un message. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Mais, non, ça va être cool, ça va être sympa. Bon, on te souhaite que de la réussite, Ilyes Djadel. Donc je le rappelle, le 14 mai prochain, tu te produiras sur la scène de Re. Exactement. Oui, c'est difficile à prononcer. Re, oui, de Re. Et est-ce qu'on a le droit d'avoir des invitations? Oui, mais bien sûr, vous êtes tous invités, sauf toi. Mais sinon, vous êtes tous invités. C'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Ilyes. C'était un plaisir de te recevoir. Tu peux revenir quand tu veux. Ok, ça marche, vas-y. Merci, tu peux rester ici. Pas de soucis. Reste ici, pas de soucis. Si vous insistez. Le temps qu'on accueille notre beau Jawed, qui revient pour la seconde fois. Exactement. Bon, je vais faire un petit rappel quand même pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, et pour toi aussi. Alors, ce qu'on compte faire... justement, c'est on vous a demandé de nous poser certaines questions, donc en rapport avec le journalisme, le métier ou les études, et on a décidé justement d'y répondre aujourd'hui. Donc on va commencer avec Coralie qui nous demande si c'est difficile de convaincre les gens d'être filmés. Ça, je pourrais. Très dur même. Je suis complètement d'accord. C'est très difficile de convaincre les gens d'être filmé. Exactement. Justement, Naoufel, je pensais à toi parce que justement, tu as fait quand même un gros reportage avec Loumna Bédar. Difficile, ça dépend en fait. Quand les personnalités sont en promotion, donc du coup comme Ilyes, donc du coup elles se prêtent facilement au jeu. Mais généralement, quand c'est des inconnus que ça pose problème. Des inconnus. Ouais, parce que moi-même, avec la rubrique Post Gourmande, les gens, ça passe pas bien du tout. Il faut vraiment insister. Ouais, je sais. Je vais être célèbre aussi. On continue avec Justine qui nous demande comment on choisit les sujets de reportage. Je pense qu'on peut lui dire simplement qu'on propose nos idées en cours. C'est ça. Et on voit que nos professeurs, avec l'équipe de reportage, si justement on peut les valider ou non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce petit malin, depuis tout à l'heure, il choisit des questions de filles. Je dis ça, la première partie, j'ai fait 100% masculin. Là, on change un petit peu. C'était la parité. Il a raison qu'il laisse la place un peu aux femmes. Et justement, t'as pas une question à poser, toi? Non, je voulais savoir, est-ce que ta maman, elle sait que t'es là? Elle nous regarde. On la salue, je t'embrasse, maman, si tu nous regardes. On finit, c'est fini? C'est fini pour moi. Merci Jawad. Merci Jawad, merci La plus belle chute du monde. On finit? Ok, allez, salut. Allez. Non, on doit y aller. Merci beaucoup. On y va. Merci, c'était très gentil de... Non, merci à vous. Allez, bonne journée. On continue, Julia? Oui, alors on va continuer dans la bonne humeur avec Mélina et un petit bêtisier ainsi que les galères des journalistes. On accueille Mélina. Elle est belle, Mélina. Salut. Comment tu vas? Parce qu'on demande à tout le monde, donc toi aussi. Non mais Mélina, on s'en fout. Non, c'est ma copine enfin. Alors tu vas nous parler des galères de tournage et toi et nous deux on le sait bien, on a vécu beaucoup. Des galères de tournage, on a fait des vidéos cette année, des tonnes de vidéos, des tonnes de sujets et à chaque moment de tournage, on a eu la dose de bons moments et de mauvais moments. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes reporter de on est ensemble, reporter culinaire dans l'émission parce qu'on est ensemble, pas en couple. Ah, vraiment. C'est Ilyes qui t'a fait cet effet-là? C'est ça, je m'en remets pas là, je suis... Et donc quand on y repense, ça nous fait vraiment rire et vu qu'on est sympa, on partage tout ça avec vous. C'est ça. On regarde. Là. Voilà. On ne le voit pas en entier. Non, c'est bon là, c'est bon. Vas-y. On coupera. Ouais, on coupera. Petit je vais le refaire. Du coup, j'attends la voiture aussi. Ça pourra servir pour jouer avec.
C'est bon, je filme. Pourquoi t'avances là? C'est bon? Parce que du coup, il y aura un... Non, c'est bon, bah. C'est bon. On y va. On vous emmène avec nous pour la Paulette Party. Non, attends, on va la refaire. Je sais plus mon texte. Avec des copains de la musique, les Louis jouent ce soir. En solo. C'est vrai. Un reportage pour les cours. Allez. Bonsoir, bonsoir. Celui qui perd, il filme. Pierre, feuille, ciseaux. Alors c'est parti pour découvrir le Poney Club. Non, mais du coup, je le fais quoi? Bah, tu dois faire juste... Bonjour. On se retrouve Non, je veux dire, est-ce que tu parlais comme ça? Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve pour... Voir, il y a toujours de la carte, mais toujours... Qu'est-ce qu'il veut dire? Et là bah, de belles images. On remercie Mélina. Je te laisse la parole. Parce que grâce à toi, grâce à cette vidéo, il y avait beaucoup de ma tête. On a pu voir que cette année, tu as changé 15 000 fois de couleur de cheveux. Hein. C'est ça la jeunesse. Hein. Il faut en profiter. Et on va accueillir tout de suite une autre star qui nous vient tout droit du Brésil, mademoiselle Coraline. Bonjour. Bonjour. Donc là, t'es jet lag, hein. Tu viens tout droit du Là, du je sors de l'avion, exactement. Je viens de quitter 35 degrés, donc forcément, là, les 16 degrés, ça... Mais elle a habillée aux couleurs du soleil, tu vois. Regarde, voilà, elle nous amène un peu de... Tout à ton image, j'ai envie de dire. Aussi, t'es en couleur. Et moi, je suis pas en couleur? Non. Non, t'es un peu terne, là. C'est mon cœur qui réchauffe. Ah, voilà, c'est ça. Et ton sourire. Coraline, on peut le dire, t'as l'affiche du spectacle Cariocas. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Alors, en fait, Cariocas est le spectacle de Musical, qui est une association étudiante de l'EDEC Business School à Roubaix. Et donc, le concept, en fait, c'est un groupe de 50 étudiants qui créent une pièce de A à Z, donc c'est-à-dire du décor au scénario, en passant par la mise en scène, à la recherche de partenaires, à la communication, etc. Et voilà. Et donc la petite particularité, c'est qu'en plus de ça, on fait participer dans notre spectacle des enfants à efficience mentale limitée qui sont à l'école de l'IM-Pro Tourcoing-le-Roi-Telet. Du coup, voilà, c'est très touchant de voir ces enfants sur scène jouer devant 1500 personnes et voilà, enfin j'ai passé un super moment, appris énormément et voilà. Et comment on fait pour y participer? Est-ce qu'on doit passer des castings au préalable? Tout à fait. Alors en fait, moi j'ai connu Musical grâce à Akato parce que je les ai rencontrés au Forum des associations dans la Chapelle et voilà, j'ai passé 2 castings. Donc le premier où j'avais une série de chansons imposées où il fallait que je choisisse, le deuxième où c'était plus de l'impro, il me demandait de faire tout et n'importe quoi, voilà, pour voir si aussi en théâtre j'avais un certain poids, si je pouvais gérer le stress, etc. quoi. Donc on a vraiment une star en devenir avec nous là, vous avez vraiment de la chance. Hein. Ah, j'espère. Et donc, tu t'es produit au Sébastopol il y a quelques semaines. C'est ça, le 5 et 6 avril, ouais, au théâtre Sébastopol. Il y avait du monde, ça s'est bien passé? On a fait 2 soirées complètement complètes, donc on a eu 1200 personnes le mardi, 1200 le mercredi, et donc comment dire, il y avait aussi des jurys en fait dans le public qui venaient voir qui de toutes les comédies musicales de France étaient les meilleures. Et donc, si on est retenu, peut-être qu'on se produira après à Paris. Eh ben, on croise les doigts. C'est quand les résultats? Je ne sais pas. Il me semble que c'est pendant l'été. Donc, voilà, ça sera. Comme elle le dit, Julien, on croise les doigts. Du coup, tu nous as ramené quelques petits extraits de ce beau spectacle? Oui, bah, bien sûr. J'allais pas venir sans rien dans ma valise. On découvre ça ensemble, alors. Super.
Et tout de suite, pour terminer en beauté, on va écouter notre belle chanteuse Coraline nous interpréter un titre de Nina Simone. Le titre, rappelez-moi. C'est Feeling Good, accompagné de notre professeur François au tableau. C'est à vous les amis, au tableau. Professeur. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in a peace when the day is done, and this whole world is a new world and a bold world for me, and I'm feeling good. Star when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Merci beaucoup Coraline et François Olive pour cette belle chanson. Mais de rien. Et c'est la fin de l'émission. On invite toute notre équipe à venir sur le plateau. On va terminer en beauté, ceux qui sont à la technique, les chroniqueurs, ceux qui étaient derrière la caméra. Ceux qui ne sont pas là non plus. On remercie tout le monde pour tout le boulot. On les embrasse. Juste le temps de vous embrasser, vous qui êtes chez vous, pour votre fidélité, pour tous les vidéos qu'on a pu, les commentaires qu'on a pu lire, etc. Ilyes, notre invité, merci beaucoup, ça nous fait très plaisir, qui snap. Et on se retrouve... François et Sophie aussi. Ouais, on remercie beaucoup François Olive et Sophie Crépy pour cette belle année qu'on a passée. C'est une merveilleuse année. Tous ensemble. Ouais. Voilà. WhatsApp TV, ça fait 1 an et j'espère que ça va durer très longtemps. Donc, et même merci si beaucoup. c'est fini pour nous, et ben, vous aurez une autre équipe et on espère qu'ils vont très bien gérer notre émission. À bientôt, merci. Bye.